Aujourd'hui, on revient sur un exercice classique, le skieur. Le skieur, c'est notre système. Il est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on va voir toutes les forces qui lui sont appliquées. Parmi celles-ci, on aura le poids qu'on peut calculer, on sait que P égale M fois G, mais il y a aussi la réaction normale du support et une force de frottement. Et là, en terminale, vous n'avez pas ces formules-là. Et en fait, grâce à des projections de force, on va pouvoir bien les déterminer. Donc le système, c'est le skieur. Et comme on a dit, le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre que l'on suppose galiléen. On peut donc appliquer les deux premières lois de Newton. On va faire un bilan des forces appliquées à ce système. Le poids qui s'applique au centre de gravité du système, vertical dirigé vers le bas. On a au niveau des skis, donc on prend le milieu de la surface de contact avec les skis, on trace une perpendiculaire dirigée vers le haut. Et là, c'est la réaction normale du support. J'essaie de vous la dessiner. Donc là, on aurait la réaction normale du support. Ici, on aurait le poids P. Et là, on aurait une force de frottement. Le skieur essaye d'aller vers le bas, mais les frottements l'empêchent d'y aller. Donc les frottements, c'est tangent la trajectoire de sens opposé au mouvement. Et soit vous écrivez F pour force de frottement, soit on peut dire aussi que c'est la réaction tangentielle du support. Donc voici les trois forces que nous allons étudier. Vous voyez qu'ici, j'ai repassé la pente. Et dans l'énoncé, généralement, on vous dit que la pente fait un angle alpha avec l'horizontale. D'accord? Généralement, moi, c'est pareil, le poids, je le descends jusqu'en bas ici. Vous verrez pourquoi après dans les projections, ça va être beaucoup plus simple. On enlève l'image de fond, ce qui nous donne ça. Et pour que ce soit plus pratique, en fait, toutes les forces, ici, on va les mettre en un seul point. Donc, par exemple, le point G, je vais le mettre au niveau de la piste et je vais translater tous les vecteurs au niveau de la piste. Avec, je vous la repasse, la réaction normale du support en haut, le poids P ici vertical dirigé vers le bas, qu'on aura fait suivre jusqu'ici, comme je vous avais dit pour la projection c'est plus simple, et la force de frottement ici. L'exercice que nous avons fait en classe, on vous précisait que le skieur avait pour masse 80 kg, que cet angle alpha valait 15 degrés, que le skieur partit avec une vitesse initiale de 9,0 mètres par seconde et que le temps d'arriver en bas de la piste et d'y être arrêté, donc V final valait 0, il lui fallait 3 secondes. On pouvait calculer l'accélération dans ce cas-là. L'accélération suivant la pente, donc suivant l'axe des X qu'on va tracer juste après. Il n'y a pas de composante de l'accélération suivant l'axe Y qui sera ici. Par définition, l'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport à un temps. On aurait pu aussi marquer, même si ici, ce n'est pas la formule que l'on utilisera, que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On peut rajouter t ici et t ici, bien évidemment, vu que ça dépend du temps. D'accord? Donc c'est une petite variation de vitesse par rapport à une petite variation du temps. Macroscopiquement, en fait, si vous avez le point de départ et le point d'arrivée, je remplace ma dérivée ici par un delta, une variation de la fin moins le début. C'est pour ça que là j'ai marqué VF moins V0, donc la vitesse ici moins la vitesse ici, divisé par le temps qu'il a fallu pour faire ce trajet-là. À la fin, la vitesse était nulle. Au début, ça valait 9 mètres par seconde et il a fallu 3 secondes. Donc quand on fait l'opération, on trouve moins 3,0 mètres seconde moins 2. C'est une coordonnée, ça peut être négatif, il n'y a pas de souci. Donc l'accélération ici est dirigée suivant l'axe, direction suivant l'axe de la pente, dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'elle va aller vers le haut. On freine, entre guillemets, donc c'est normal que l'accélération n'aille pas vers le bas, mais vers le haut. Si on veut avoir la norme, comme on a eu l'accélération sur l'axe des X, et que l'accélération sur l'axe des Y valait 0, on fait ax carré plus ay carré, le tout racine carrée, ce qui est marqué ici, ce qui nous est A, la norme de l'accélération globale, qui valait 3,0 mètres seconde moins 2. Ensuite, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton à ce système skieur dans le référentiel terrestre supposé galiléen pour calculer les normes, par exemple de Rn et de F.
parce que le poids, on sait que P égale M fois G, mais Rn et F, on n'a pas de formule. Et comme on a la valeur de AX et de AY, on va pouvoir faire une projection suivant un axe X et un axe Y. Généralement, on les fait partir du point G, qui est comme le centre O du repère de maths. Suivant la pente, on a l'axe X. Perpendiculaire à la pente, on a l'axe Y. Newton, on a R plus P plus F au niveau vectoriel qui vaut la masse du système fois l'accélération du centre de gravité du système. Et cette expression-là, on va la projeter suivant les deux axes, sur l'axe X et l'axe Y. Sur l'axe OX. Sur l'axe OX, Rn, entre le début et la fin, vous voyez que ça arrive en un même point. La projection est nulle, j'ai mis un 0. P, si je le projette, hop, ici, donc je fais une perpendiculaire là, Px, ça serait tout ça, là. Px irait dans le sens de x quand je le projette, donc est compté positivement et on va le déterminer après en fonction de P et de l'angle alpha. Pourquoi? Parce que dans les données, vous avez la masse, vous avez G, 9,80 Newton par kilogramme, et vous avez alpha. Donc en fait, pour calculer Px, il nous faut P, il nous faut alpha, et pour avoir P, il faut M fois G. Et le F, si je le projette, il s'étend de tout son long sur l'axe X, mais il va en sens inverse, d'où le moins. Donc moins la valeur de F. On va s'intéresser à Px là. Px, il va falloir que je retrouve dans ce triangle-ci, là, que vous voyez, l'angle alpha. Alors pour cela, j'ai agrandi ici ce triangle-là, ici. C'est pour ça que j'avais continué mon poids jusqu'au trait noir. Donc ici, on a le poids, on a le bas ici, et là, on a la pente. Ici, c'est l'angle alpha qu'on nous a donné. J'ai appelé bêta l'autre angle, sachant qu'ici, c'est un angle droit. Donc dans un triangle, on aura un angle droit et bêta, l'autre angle sera alpha. Si je reviens ici, on vient de dire que là, ici, c'est bêta. Donc dans le petit triangle ici, si là on a bêta et là on a un angle droit, bêta et un angle droit, c'est que le dernier angle est alpha. Donc là, alpha sera ici. Et on va pouvoir travailler dans ce petit triangle-là pour réaliser des projections maintenant. Ce petit triangle, je vous l'ai agrandi. Vous voyez, ici on a Px, Py, P. P, Py, Px. Et pour l'instant, je vais m'intéresser qu'à Px. Cet angle-là, ici, c'est l'hypoténuse, ok, l'angle droit est là. Comme je veux Px, c'est le côté opposé, je vais utiliser le sinus. Sinus alpha égale à Px sur P, ce que je vous ai marqué ici. Comme moi, je m'intéresse à Px, je mets le P de l'autre côté, ça fait Px égale à P sinus alpha, et comme P, c'est M fois G, j'ai bien mon expression de Px que je vais aller remettre dans ma projection suivant l'axe OX. Que le projeté de la réaction normale ici valait 0, qu'on avait Px et qu'on avait ici moins F, et que ça valait M fois l'accélération suivant x. Px, on vient de trouver que c'est M fois G fois sinus alpha. Et si mon but c'est de trouver F, parce que je dis que ce type de projection permettait de trouver des normes de force qu'on n'a pas en formule, eh bien on va isoler le F. De l'autre côté, c'était un moins, ça devient un plus. Ça, je le passe de l'autre côté, c'était un plus, ça devient un moins. Je factorise par M, ici. Donc ça fait M facteur de G sinus alpha moins AX. On remplace par les valeurs. La masse, ça valait 80 kg, G 9,81, sinus alpha, donc sinus 15 degrés. Faites attention à le mettre en degrés et pas en radians. Et AX, on a trouvé moins 3 mètres secondes moins 2. C'est pour ça que j'ai mis moins par moins, ce qui fait un plus après. Et on trouve 4,4 10 puissance 2 newton. Notre exercice à nous s'arrêtait là, mais on peut réaliser une projection suivant l'axe OY pour avoir accès en fait à Rn. C'est ce qu'on va faire. Suivant l'axe OY ici, O étant à mon point G. J'ai Rn qui s'étale de tout son long suivant l'axe. En projection, je marque Rn. La flèche est dans le sens du Y, donc je le compte bien positivement. Ensuite, F, entre le début et la fin du vecteur, si je le projette, j'arrive en un seul point. La projection vaut donc 0. Et par contre, le poids qui était ici, si je le projette, vous voyez là je fais la perpendiculaire, je le projette suivant l'axe, PY, ça serait cette valeur-là, qu'on retrouve exactement ici. Et comme j'ai détaillé le calcul des angles dans ce triangle-là, je vais retravailler là-dedans, d'accord? Toujours ici, pour ça que mon PY est là. Et encore une fois, ça serait cette distance ici, d'accord?
Alors, on reprend ce triangle et là, on va vouloir PY. Cosinus alpha, c'est PY sur P, P étant l'hypoténuse. Donc, cosinus alpha égale à PY sur P, ce qui fait que PY, c'est P cosinus alpha et P égale M fois G, cosinus alpha. Cependant, vous voyez que PY, là, il pointe vers le bas, alors que l'axe va vers le haut. PY pointe vers le bas. Dans ma projection, PY sera négatif. On a Rn, plus 0, je ne le réécris pas, moins PY, moins M fois G fois cosinus alpha, qui est égal à M fois l'accélération suivant Y. Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas d'accélération suivant Y. Donc tout ça, ça vaut 0. On en déduit que Rn, c'est égal à M fois G fois cosinus alpha, 80 fois 9, 81 fois cosinus de 15 degrés. Encore une fois, il faut être en degrés, pas en radians. 7,6 fois 10 puissance 2 newtons pour Rn. On a donc réussi à déterminer les valeurs de deux forces en appliquant la deuxième loi de Newton.